Salut. Ah bah petite vidéo du matin qui... Ah non, c'était petite vidéo matinale qui ne te veut pas du mal. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, je suis dans les bois. Je suis avec Paupiette. Paupiette, tu dis bonjour? Paup, là? Non, Paupiette elle n'a pas envie de te dire bonjour ce matin. C'est pas grave. C'est pas grave et du coup... Ah ouais, il y avait quelque chose que je voulais partager avec toi. C'est ces moments dans ta vie où tu sens qu'il y a le doute qui pointe. Où la situation que tu es en train de te faire vivre, ben t'es plus tant sûr qu'elle sonne juste. Alors qu'elle sonne juste dans le sens de ton élévation. Que ça t'accompagne dans la croissance avec amour et porté par un truc à l'intérieur de toi. Que quand tu es branché sur la bonne source, tu sais que tu es au bon endroit. Et que c'est plutôt merveilleux, mais je veux dire, tu peux très bien savoir que tu es au bon endroit, même quand c'est contractant. Alors, il va falloir saisir la nuance. C'est ces périodes de doute où tu te poses des questions. Bah peut-être déjà que rien que le fait de te poser des questions, tu as les réponses à tes questions. Et qu'en ce sens, un réajustement est nécessaire. Mais pas forcément dans l'espace dans lequel tu le penses, mais certainement en interne en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, le conseil du jour, si je pouvais t'en donner un, puis tu vois ce que ça fait pour toi, c'est dans ces moments de doute, où tu vois bien que ça peut prendre plein de formes dans ta tête, ça peut être agitant, comme ça peut être complètement flottant, où il n'y a plus rien de rien qui se met en place et que tu te sens vide, comme un panier à linge, qui n'aurait pas de linge sale, bien sûr, sinon ce serait pas vide. Et bien peut-être que l'invitation du moment, dans ces espaces-là, c'est de ne rien faire vivre. De ne pas acter de choix depuis cet espace-là, et d'accepter pleinement ce doute, ce moment de flottement, comme une invitation que l'univers te fait d'observer en fait, de faire un peu le bilan dans ta life de ce que tu te fais vivre. Et de voir si ça rentre en résonance avec ce que tu voulais te faire vivre ou avec ce à quoi tu aspires. Et là, mon ami, il faut avoir l'honnêteté de se dire oui ou non. Il faut accepter aussi de ressentir tout ce qui va avec le non, si la réponse à cette question c'est non. Je sais pas moi, si par exemple tu fais vivre une relation sentimentale et que tu t'aperçois de oh, bah, this is the end, my only friend, et que tu dois faire ce qu'il est bon de faire dans ces moments-là, ça va reposer une séparation. Il se peut que ça vienne te chercher dans des endroits qui sont encore à vif et qui sont très beaux, hein, qui ont besoin de ta présence pour se penser, mais que sont effectivement la peur de perdre, la peur de devoir tout reconstruire, la croyance que t'as pas réussi, que tu n'y arriveras jamais, qu'arrivé à un certain âge c'est plutôt comme ça que ça devrait se jouer parce que normalement patati patata, tout ce truc de marde que tu portes et qui grâce à cette expérience se présente et que tu vas devoir transmuter mais pour grandir en fait et pour te rapprocher de toi. Et c'est là que c'est magnifique en fait quand tu vois la justesse de toutes ces expériences qui te demandent d'être vécues pour venir récupérer ces parties de toi et toujours te rapprocher de toi et du coup d'élargir la connaissance de toi et de te saisir ce qui est bon pour toi et ce que tu veux. Mais non mais c'est ouf. Non mais je veux dire, avant de goûter le gâteau au chocolat la première fois, tu sais pas si t'aimes ou t'aimes pas. Ah bah tu goûtes. Après, je crois que si t'es comme ça, je crois que tu te dis, oula, et je crois que tu te dis j'aime pas le gâteau au chocolat et ça te pose pas de soucis. Au contraire, je crois que si t'es comme ça, c'est là, ouais, je kiffe. Et du coup, en ce sens, mais c'est pareil dans tes relations, c'est pareil dans tes lieux géographiques, c'est pareil dans tes relations amicales, c'est pareil dans ton travail. C'est comment en fait? C'est comment? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Et en ce sens, c'est des indicateurs, quoi. Mais observe aussi et saisis-toi de l'information que peut-être tu vas avoir l'impression de ne pas avoir avancé, peut-être tu vas avoir l'impression de devoir tout recommencer encore, mais toujours
ça te permet de te saisir de choses que tu ne te saisissais pas avant. Donc toujours en fait dans cette petite mort de projet, de relation, il y a des renaissances en interne qui font que l'expérience prochaine, vu que tu te seras saisi un peu plus de ton essence et de ce qui est essentiel pour toi, ben du coup tu n'arrives pas sur le terrain dans la même configuration. Du coup ce que tu rayonnes, c'est pas du tout la même chose. Donc ce que tu attires à toi, c'est pas du tout la même chose quoi. Et c'est ça qu'il est bon de se rappeler, c'est qu'il y a une justesse dans tout. Et moi j'hallucine d'observer à quel point tout est pris en charge par quelque chose de vraiment plus beau, plus grand et plus puissant que le petit moi-je qu'il y a dans la tête et qui veut contraindre ou vivre des choses. Mais pourquoi tu veux vivre ça plutôt que ça? Mais si tu prends un peu de hauteur par rapport à tes croyances, je sais pas s'il y a pas plein de conneries que la société nous a mis dans la tête, hein. Mais je veux dire, it's alright. C'est comme ça que ça s'est joué, même tes parents en fait, la façon dont ils ont éduqué, la façon dont ils t'ont tordu, la façon dont ils t'ont brisé, ça pouvait pas se jouer autrement à l'époque, au vu du niveau d'inconscience qui était le leur et de l'inconscient collectif qui était ce qu'il était à ce moment-là. Et du coup, ton rôle à toi, c'est de te réapproprier ces espaces-là. Et ça te contracte parce que c'est l'invitation. Ça te sert et ça te tend et c'est ce que tu vis. C'est parce que c'est ça que tu dois vivre. Et que tu dois élargir ta peau interne pour faire circuler la conscience dans des espaces qui n'ont pas eu accès à cette conscience jusqu'alors. Et alors ce déchirement de la peau en interne, c'est inconfortable. Mon Dieu, c'est inconfortable. Mais aujourd'hui, tu vois, moi si je te partage tout ça, va pas croire que j'en suis arrivée là aujourd'hui comme ça, boum, par la volonté propre de mon petit moi-je. Non. Moi c'était tout un parcours. Et aujourd'hui, je peux te dire que j'ai atteint un certain niveau de conscience qui sera amené à être modifié. Et ce niveau de conscience ne me permet en rien de ne pas expérimenter l'inconfort. Par contre, il n'y a plus de souffrance. J'ai mon cœur, il souffre quand je dis ça. Et ça, mon ami, je te jure, moi j'ai un parcours de combattant. Je sais pas si j'ai dit autre chose pendant 32 ans que man, je suis en chantier quoi. Ça m'a pas empêché de vivre des expériences, de faire des trucs formidables et tout. Mais vraiment, pendant ces 32 ans, waouh, insatisfaction chronique de la vida. Toujours l'impression d'être en décalage, toujours l'impression d'être à côté. Mais j'étais pas en décalage ou à côté de la société, j'étais en décalage et à côté de moi-même. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je te témoigne vite fait de ça. Parce que moi, c'est un parcours comme un autre. Il y a 12 000 façons de faire vivre un rapprochement de soi. Enfin, moi, j'ai exploré en permanence mon dedans et j'ai accepté ces convocations. Et d'y foutre pas tout le temps parce que ça fait mal. Et je me suis fait vivre des expériences fort intenses. Pas forcément dans ces trop boum boum yalla yalla, mais la souffrance que je me faisais vivre finalement. Ah mais tu veux dire bonjour maintenant? Oh, paupiette. Yes. Et ben quoi? Ah oui, la souffrance que je vivais dans ces expériences n'était autre que la souffrance qui était dans mon dedans, relative à mon histoire, à mon mon bagage énergétique, mon bagage karmique, appelle ça comme tu veux, tout ce qui ne t'appartient pas, avec lequel tu arrives au monde en fait. Et c'est vrai que ces moments de doute où tu dois te saisir d'une vérité qui est tienne et la faire vivre seule, même si tu peux trouver des copains et des personnes qui t'inspirent, qui te montrent que et oui ma doudou, c'est mon doudou, c'est ça qu'il faut que tu fasses, et d'être soutenu là-dedans, bah tu restes seul, hein. Mais c'est ça qui est beau, hein. C'est que finalement, de vivre ça seul, même entouré, ben fait qu'en fait tu accrois ton pouvoir de souveraineté, d'auto-guérison,
de libre circulation énergétique et qu'à un moment donné, t'es libre. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Et va pas croire, hein. Va pas croire que, franchement, ok. Qu'est-ce que c'est? Non, franchement, j'en ai beaucoup chié, hein. Oui. Et aujourd'hui, je sais qu'il existe des raccourcis pour mettre un holà à la souffrance, c'est l'acceptation totale de ce qui est. Et ça, je sais que c'est rendu possible que par l'amour, et je sais qu'on est très peu à s'aimer suffisamment pour se recevoir dans ces espaces-là, et que j'observe la violence avec laquelle les gens se traitent quand il y a quelque chose qui remonte, et du coup, ça change. L'amour is here, right? Et il demande à prendre plus de place, et c'est pour ça qu'on traverse des choses en ce moment qui remontent du feu de Dieu et qui secouent de l'espace. C'est magnifique parce que c'est disponible en fait, hein. Si ça arrive, c'est que tu es capable de le transmuter, hein. Si ça arrive, c'est que l'expérience qui est là va te servir de grandir, mais tout. Mais là, j'observe, mais après, c'est parce que ma conscience est élargie un peu ces derniers temps, donc forcément, ma vision l'est, alors que peut-être ça a toujours été ainsi, mais du coup, c'est ce que je vois un peu plus, quoi. Voilà. Les doutes, ils font partie du chemin, hein. It's alright. Doute et confiance, tu vois, c'est les polarités. Et peut-être s'il y a beaucoup de doutes, c'est qu'il n'y a pas assez de confiance, quoi. Parce que finalement, quand il n'y a plus de doute et qu'il y a juste la connaissance, et que tu prends l'information qu'il faut que tu mettes un terme à ça ou que tu fasses grandir ça, bah quand tu es dans la confiance, il n'y a plus d'agitation. Tu le fais vivre. Et tu as confiance. Et tu verras où ça te mène. Sachant que le moment où tu y vas, déjà ça te rapproche de toi. Et c'est ça, la justesse, quoi. Autre chose est à l'œuvre, mes amis, devant lequel nous devons nous agenouiller. Et ça s'appelle la vie et ne demande qu'à se faire aimer. Ouais, je te jure. It's amazing. Après la vie, elle est encore plus magique. Mais même pas, je sais à quel point la vie, elle est magique. Parce que je sais pas à quel point je ne sais pas que je sais pas. T'as vu mon moule? Spéciale dédicace. Bon, voilà les petits loulous. Du soutien, Mac 12, te dire que t'es quelqu'un de bien, Mac 12, et que si t'en es dans ces contractions aujourd'hui, c'est que la magnificence de ton être est là aussi, et que la souffrance que tu expérimentes est proportionnelle avec la magnificence de ton être. Je te jure, hein, moi les personnes que je vois souffrir du feu de Dieu qui sont en train d'accoucher d'elles-mêmes, mais c'est des personnes mais d'une magnificence et d'une êtreté avec un pouvoir de pouvoir faire descendre dans la matière des informations et vraiment impacter le collectif, tu vois. Eh ben, du coup, c'est beau, quoi. C'est pas confortable, mais c'est beau. Ok. Bon, sur ces belles paroles, m'y souhaite à où une journée belle comme le jour. En plus, regarde, aujourd'hui, le jour, je sais pas si tu l'as vu, mais il est beau. Voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite du courage, je te dis que vraiment, t'es magnifique. Et vraiment, moi j'ai confiance en toi. Mais pas une nanoseconde je doute de ton pouvoir alchimisant. Ok? Allez, plein d'amour.